Bienvenue dans cette dernière partie de la dimension du désastre, la malédiction d'Arave. Vous aurez besoin de fioles d'eau. Alors, dans la maison de Sir Ulfoy, vous pouvez remplir 2 fioles d'eau. J'ai quelques cochonneries dans mon inventaire dues à l'ouverture des coffres dans la ville. Vous aurez besoin de 2 fioles d'eau que je viens de remplir. Et nous allons faire immédiatement un anneau de vie que nous aurons besoin durant la quête. Je vais vendre mes cochonneries au marchand. Pendant ce temps, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il faudra faire. Vous aurez besoin d'un oignon que vous pourrez acheter à celui qui vend les auras d'habitude au grand marché, au nord-ouest de la fontaine de Varrock. Ou encore, vous pouvez tuer des zombies. Que je vais faire cette méthode très rapidement. Par la suite, nous devons faire l'anneau de vie. Une fois que vous avez votre oignon, rendez-vous au marchand de gemmes et achetez un diamant brut. Si vous n'avez pas de moule à anneau, profitez-en pour en acheter un. Par la suite, rendez-vous au nord-ouest, près de la banque, et descendez au fourneau. Échangez avec Sami, et achetez-lui un minerai d'or. Utilisez le fourneau qui est juste à côté de lui pour créer votre anneau. Une fois fait, rendez-vous au sud-est, achetez des runes au marchand de runes. Prenez des runes de terre gratuites et une rune cosmique. Utilisez le sort pour enchanter votre anneau. Et maintenant, vous avez votre anneau de vie. Dirigez-vous vers le château de Varrock. Plutôt du nouveau Varrock. Pour commencer la quête, parlez à Arave. Acceptez la quête. Il vous dira que vous devez récupérer son cœur qui est caché quelque part dans le château. Mais pour ce faire, vous aurez besoin d'une urne pour mettre son cœur. Alors posez-lui les questions pour les multiples objets que nous avons besoin.
vous dira comment récupérer chacun d'entre eux. Nous allons commencer par celui qui est à droite. Franchez la barrière rouge et fouillez le cadavre. Vous avez déjà un objet de récupérer. Par la suite, dirigez-vous au sud et sortez du château. Rendez-vous au sud-est. Vous aurez besoin de place dans votre inventaire, puisque nous devrons tuer des vaches dans pas très long. Dépassez la banque qui est à l'est et allez dans la maison, dans la petite maison qui se trouve au sud. Grimpez à l'étage et parlez à la personne qui s'y trouve. Dites que vous avez besoin d'une urne funéraire. Et il vous dira de faire cuire de la nourriture. Tout dépendant de votre niveau, vous aurez une urne de peut-être moins compliquée à remplir. Vous aurez besoin de moins de nourriture à cuire. Lorsque votre inventaire est plein, rendez-vous à l'ouest et il y aura un fourneau. Profitez-en pour ouvrir les deux coffres qui se trouvent à l'intérieur. Une fois que votre urne est pleine, retournez voir la personne qui se trouve à l'étage. Parlez-lui et il récupérera sa urne. Insérez-vous qui vous donne votre urne funéraire. Utilisez vos objets dans la urne. Ceci vous libérera de la place. Maintenant, rendez-vous au monastère pour avoir de l'huile bénie du moine.
prier à l'autel pour récupérer vos points de prière. Et changez vos prières pour avoir les prières classiques. Une fois fait, parlez au moine, au Père Laurent, vous devrez utiliser la prière force ultime. Parlez-lui. Récupération rapide. Œil de lynx. Anti-invocation. Et force mystique. Maintenant, nous avons notre huile sacrée. Utilisez votre anneau de vie dans la urne, ainsi que votre huile. Vous pouvez maintenant retourner voir Arav. Demandez-lui comment récupérer son cœur. Dirigez-vous au sud-est. Parlez à la reine. Et elle vous donne des graines. Plantez-les. Utilisez. Ratissez la parcelle. Les plantes se plantent tout seules, arrosez-les. Et vous pouvez maintenant récupérer une plante bleue. Allez au sud. Sortez du château. Dirigez-vous tout au sud. Rendez-vous chez la marchande de vêtements. Parlez-lui. Et dites-lui que vous avez besoin de teinture. Demandez-lui de vous faire les deux teintures. Bleu et jaune. Une fois fait, vous pouvez utiliser vos teintures sur les fioles rouges que vous récupérez sur les zombies blindés.
Dans cette étape, nous aurons besoin de 3 fioles. Les 2 fioles d'eau que nous venons de changer et une autre fiole rouge de surplus. Rendez-vous au nord-ouest dans le bureau de Zémorégal. Traversez la barrière orange et fouillez le bureau. Profitez-en aussi pour ouvrir le coffre qui est juste à côté pour une tâche. Maintenant que vous avez le code secret, dirigez-vous au sud-est et escaladez les marches. Rendez-vous dans le bureau qui est tout au nord-est. Entrez, puis allez au sud. Fouillez le coffre qui se trouve au pied du lit, vous trouvez une clé. Retournez sur vos pas, allez au sud. Et entrez dans le bureau qui est à gauche, à l'ouest. Cliquez sur la porte. Une fois à l'intérieur, vous pouvez faire des graffitis sur les 3 peintures pour une autre tâche que je n'ai pas fait à ce moment-ci. Utilisez votre grappin pour traverser. Ouvrez la porte. Et vous avez le code qui s'écrit tout en bas à gauche dans votre chat. Si vous avez 2 fois la même lettre, vous devez n'en placer qu'un à la fois et par la suite l'enlever pour ensuite voir le prochain numéro. Si vous avez détruit vos bandelettes, vous pouvez les récupérer dans le bureau qui se trouve au nord des marches, dans une petite boîte. Une fois le code terminé, prendre cœur sur le piédestal. Maintenant que vous avez le cœur, retournez voir Arav. N'oubliez pas d'en profiter pour faire des graffitis sur les belles peintures de Zémorégal. Une fois fait, vous remettez le cœur à Arav et il est tout content. Il vous demandera alors d'aller récupérer le bouclier. Alors rendez-vous dans le musée au nord-est. Vous devrez analyser la statuette et vous pouvez utiliser tous les éléments pour débloquer une nouvelle tâche. Par la suite, voler la clé et voler le bouclier. Une fois fait, retournez voir Arav et vous devrez lui remettre le bouclier ainsi que Haute Éclair. Je vais me remettre en combat EOC pour faire le combat final.
parler à Rav. Vous ne pouvez pas apporter de nourriture pour le dernier combat. Alors préparez-vous à faire du combat au corps à corps. Et lorsque vous êtes prêt, entrez dans la porte. Vous contrôlerez alors Arav pour faire le combat final. Il sera divisé en 2 combats. Premièrement contre lui, et par la suite contre Zemoregal. N'hésitez pas à utiliser vos habilités de défense. Et faites beaucoup de 50%. Rien de spécial contre ce boss. Faites uniquement que survivre. Une fois que vous l'avez vaincu, vous pouvez décider entre le tuer ou l'épargner. Il vous donnera alors une orbe de guérison. Prenez-le absolument. Allez dans le coin nord-est et grimpez à l'étage. Allez sur le plateau. Ce combat est beaucoup plus stratégique que le précédent. Lorsque vous serez dans l'affrontement, il fera apparaître 3 orbes de guérison qui le soignent, alors vous devrez les détruire le plus vite possible. Il fera aussi apparaître des zombies. Je vous conseille de les ignorer. Les orbes que vous allez détruire dans les 3, vous pourrez récupérer des orbes de guérison pour vous soigner aussi. N'hésitez surtout pas à les consommer au besoin. Les orbes rendent Zemoregal invincible. C'est pourquoi je dis de les détruire le plus rapidement possible. Et utilisez des 50% sur Zemoregal lorsque les 3 orbes sont détruits, puisqu'ils réapparaissent assez vite. Finalement, c'est des orbes de protection. Ils ne soignent pas, mais ils rendent invincibles. Bientôt, il fera apparaître des vaches explosées. Vous devez les éviter à tout prix. En voici une.
elles éclatent les ordres et elles peuvent aussi blesser Zemoregal. Le but est de les attirer dessus pour lui faire perdre 1500 points de vie. Et maintenant, il y a une tonne de vaches qui apparaît, ainsi que des ordres de protection. Essayez de vous sauver des vaches tout en courant alentour et essayez de les attirer sur des ordres. N'hésitez pas à récupérer de la nourriture qui se trouve à terre. Utilisez vos habiletés de défense. Inutile d'attaquer Zemoregal puisqu'elle est invincible, jusqu'à temps qu'il n'y aura plus d'ordre. Lorsque vous aurez détruit tous les ordres, je vous conseille de courir alentour de la carte et essayer de lurer les vaches proches de Zemoregal pour le tuer, en essayant de survivre. Une fois le combat terminé, Arav revient vous parler, très amoché. En train de mourir. Et il vous remercie de l'avoir sauvé. Si vous voulez aller rapidement, vous pouvez lui dire uniquement la troisième option. Félicitations, vous avez terminé la quête La Malédiction d'Arav. Et vous pouvez aller parler à la gitane pour compléter la dimension du désastre. Parlez à la gitane. La dimension du désastre. Après un long dialogue, elle vous dira que vous avez droit à des récompenses spéciaux à son magasin. En rejoignant la quête, vous pouvez récupérer plus de ces jetons.
après la quête, vous pouvez rejouer la quête comme je viens de dire. Vous pouvez avoir des objets décoratifs. Vous pouvez apporter vos objets décoratifs dans la dimension du désastre. Pour avoir accès aux récompenses spéciales, vous pouvez cliquer droit sur la gitane. Parmi les récompenses, vous pouvez accélérer les combats, même ne pas les faire du tout. Par exemple, vous pouvez ne pas tuer Zemoregal, ni Agrinar, ainsi de suite. J'espère que ce tutoriel décomposé en plusieurs vidéos vous aura aidé grandement. Merci d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo.